mois-ci, je termine le tome 1 de ma trilogie. Hello, c'est Stell et bienvenue dans le vlog d'écriture numéro 32, le vlog d'écriture de juillet. C'est l'été et ça va bosser extrêmement dur, les amis. On va enclencher la vitesse supérieure puisqu'il me reste seulement 10 chapitres, 10 petits chapitres à boucler de mon premier tome. Je suis à la combienième de réécriture, je ne sais pas, la 4e, 5e. J'ai ma deuxième bêta lectrice qui va arriver au bout, j'espère, à la fin du mois. Et du coup, je vais avoir le temps de reprendre tout ça pour former la version presque finale de ce roman. Puisque j'aime bien me faire une dernière petite relecture. Ce sera pas non plus l'objectif de ce mois. L'objectif de ce mois, c'est de terminer, de reprendre tous les commentaires de Kelly sur tous les chapitres de ce premier tome. À la fin du vlog de juin, nous étions arrêtés au chapitre 25 et en dessous il y en a 37. Nous avons donc 12 petits chapitres à reprendre. Ça peut paraître énorme comme ça, mais sachez que ces 12 chapitres sont pour certains très très courts, ils font 1000-1500 mots. L'action s'accélère pas mal et surtout en fait c'est des scènes que j'ai complètement réécrites l'année dernière, du coup elles sont peut-être un peu moins étoffé que le début. Je suis giga motivée, je crois très très fort en ce livre, le voir progresser, voir que à chaque phrase, à chaque paragraphe, je peux améliorer quelque chose, ça me motive de ouf. Et là j'ai qu'une seule envie, c'est d'en avoir plus, de retravailler tous les chapitres suivants et de pouvoir faire plus tard ma dernière relecture complète en voyant, en constatant tout ce qui a changé et à quel point le livre est beaucoup mieux. Les jours où Kelly me fait un chapitre du tome 1, et ben je fais le chapitre. La plupart du temps, reprendre un chapitre avec ses commentaires, ça peut me prendre 1h30, 2h. Je sais en fait exactement qu'il faut que je retravaille tel personnage, il faut que je change telle scène, donc ça va être assez efficace, en tout cas j'espère. Je suis à Paris jusqu'au 9 juillet. Le 9 juillet, je vais dans le sud et pas à La Ciotat, je vais dans la nouvelle maison parce que nous avons déménagé. Et la nouvelle maison est incroyable, vous allez voir, ça va être génial. Ensuite, je rentre à Paris pour 2 jours, on est content, et ensuite, je vais dans une petite ville, dans la campagne, accompagnée de 7 autres autrices que j'aime de tout mon cœur, et nous allons faire une retraite d'écriture pendant une semaine. Et je reste à Paris jusqu'à fin juillet. Voilà, donc je vais être plus souvent pas là que là. Sur ce, je vais aller manger et ce soir, j'ouvre ce vlog d'écriture avec un concert, puisque j'ai l'impression que les concerts sont devenus quelque chose d'assez récurrent dans ma vie. Je vais aller voir Sydney Rose, ma petite Sydney Rose. Is it over all the beds, all the whispers, the no contact? You tell your friends that we're still friends. You like me more when we're more than friends. You say New York's close to where you live. You heard him playing in the East Village. You gotta ruin everything I love. A show that's ruined when you don't show up. But I'm tired, I know it's bad, but what if this is all I'm gonna get? Mais justement, conversation to suppress the ache. I wait for you to call me back. You make me wait to get me back. You say this song is a must listen. I told you when we met I love Bristol. You gotta ruin everything I love. A song that's ruined when you say that's us. But I'm tired, I know it's bad, but what if this is all I'm gonna get? You say you love me, you're such a liar. You say I'm cool, but I'm on fucking fire. 'Cause you don't know me, you don't know me. What do you mean? You don't know me, 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 oh, you don't know me. Is it over all the beds, all the whispers, you tell your friends that we're still friends. You like me more when we're more than friends. But you don't know me, you don't know me, you don't know me, you don't know me, you don't know me.
C'est pas. Oui. Déménagement pour. Mes livres de droit. Ah, j'adore. Gotta change my answering machine now that I'm alone. 'Cause right now it says that we can come to the phone. And I know it makes no sense, 'cause you walked out the door. But it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous, it's been months. For some reason I just can't get over Les petites plantes. Voici le seul livre que j'ai dernière année. Enough is enough. No more walking around with my head down. I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow, so I cannot turn off the radio. Il est l'heure de faire un petit update de cette première-ish semaine. Parce qu'en fait, on est déjà le 10 juillet. I am sorry. Du coup, je suis arrivée. Je me suis du coup installée hier dans la nouvelle maison de mes parents. En vrai, je suis hyper contente. Genre, je suis pas triste du tout. Donc, je suis très très soulagée. Et aujourd'hui, j'ai enfin pu reprendre mes activités. J'ai enfin pu lire, écrire. Les amis, j'ai une énorme annonce à vous faire. Nous sommes officiellement au chapitre 30 du Maître des Ombres. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il en reste que 7, les amis. Là, j'arrive pas trop à réaliser. Je vous avoue que j'ai l'impression que je vais réécrire ce livre jusqu'à ma mort, mais non en fait, dans 20 jours, c'est fini. Je viens de passer 2 heures à réécrire une scène de bataille. You know me, moi et les batailles. Voilà, initialement cette scène, je savais pas trop en fait comment la gérer parce que c'est une scène dont j'avais besoin. Vous voyez ce genre de scène où il faut quand même que tu la rendes intéressante, crédible, il faut surtout qu'elle ait des conséquences. Et on a pas mal discuté avec Kelly parce qu'en fait, je pense que je vais changer en fait des choses dans ma temporalité. Et ça, je pensais que je ne le ferais pas. En fait, Kelly m'a fait la réflexion que Lucretia change d'état d'esprit et en fait, elle ne nous prévient pas. Et c'est un petit peu vrai. Jusqu'à présent, elle était hyper énigmatique. À Charlie, elle essayait toujours de passer par des stratagèmes pour qu'il lui fasse confiance, mais elle ne lui a jamais dit face to face Coco viens avec moi dans mon équipe, parce que comme je vous avais expliqué, elle veut pas en fait qu'il capte qu'elle a besoin de lui, elle veut pas en fait surtout se montrer vulnérable et prendre le risque en fait il aille balancer à Alaric Lucretia veut travailler avec moi, est-ce que je ferais pas un petit stage en double? Elle veut qu'il vienne vers elle de son plein gré, tu vois, et qu'il se sente pas forcé. Mais là elle change parce que en fait elle n'a pas le temps, elle capte que bientôt il va être immortel et du coup faut qu'elle agisse tout de suite. Du coup elle lui balance toute la vérité alors qu'ils sont sur le toit tous les deux pendant que Méline et Aubin se font leur petit date. Toutes ces révélations, on comprend pas trop pourquoi, parce qu'en fait elle lui dit pas ok je vais changer de plan. Du coup il faudrait que je rajoute quelque part qu'elle va changer de plan, il faudrait du coup que je fasse ressentir ce stress là, ça va pas le faire là, il faut que je change ma stratégie, du coup je vais passer en mode offensive. Et je pensais que je voulais le faire à ce moment là, mais en fait là la scène de bataille, en fait elle est désastreuse dans le sens où ça se passe pas bien du tout, elle manque de crever et de tuer Aubin. Je pense que ça colle beaucoup mieux si jamais suite à cette scène Lucretia change de plan. Est-ce que c'est possible si je fais ça? Enfin bref, de manière générale, il faut que je sois plus explicite dans ce changement d'état d'esprit de Lucretia parce qu'en fait, de base, elle ne lui révélait rien. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, je suis partie en fait dans une totale autre direction où Lucretia allait tout balancer. Et du coup, il faut que je rende ça crédible. Il y a 2 visions en fait qui se sont superposées. Il y a la vision du début et la vision de Estelle de l'année dernière. Et du coup là, il faut que je crée un vrai lien entre les deux pour pas que juste mon personnage, tout d'un coup, il se mette à faire quelque chose qu'il a dit qu'il ne ferait pas. Donc ça, c'était pour la petite Madame Lucretia. Enfin, je déteste les bastons quoi. Que quelqu'un écrive mes scènes de baston. Non, je rigole. Parce que j'ai l'impression que dès que je la décris en train de balancer son yep et tout, genre c'est ridicule parce que je la vois faire genre...
et du coup faut que je la rende classe alors que moi je la trouve ridicule, vous voyez. Et surtout en fait il faut que cette scène là, il faut qu'elle ait une conséquence, parce qu'en fait moi de base la seule conséquence qu'elle avait c'était que Cyril se disait ok il faut qu'on... Non putain mais en fait j'ai changé, j'ai oublié. En fait non, à la suite de cette scène Cyril va voir Charlie et Méline pour leur dire on va kidnapper Aubin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais foutre cette scène. Et il faut aussi que je rajoute une scène avec Ali. Oh, tout va mal, mais ça va aller les gars, on respire, ça va aller. Je vais passer un peu pour leurs potes parce que vous vous souvenez que Ali doit rentrer dans leur équipe là. Ali est en agent double. Moi je me sais trop. Là j'ai la flemme. Là je vais aller bronzer à la piscine. Demain est un autre jour. Demain on fait la scène de Aubin dans le bain, donc tout ira mieux. Mais voilà, donc premier update, j'ai modifié pas mal de choses, mais ce chapitre m'a achevé. Là je ne peux plus rien faire. Let's mark July 15th, because since there's no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you and your memory, and how every song reminds me of what used to be. And that's the reason I'm so sick of love songs, so tired of tears. Là ce matin j'ai repris toute ma fin parce que comme je vous ai dit hier, potentiellement ça va changer d'ordre et en fait je me suis rendu compte que je ne peux pas changer d'ordre. Les causes-conséquences de toutes mes scènes sont déjà plus ou moins établies, donc si je change l'ordre je pourrais pas en fait récupérer ma fin. Du coup je vais juste énormément accentuer quelque chose au chapitre 23. Vous vous rendez compte? Un truc au chapitre 23 ça va avoir un impact sur la suite et je vais aussi en fait renforcer la conséquence du chapitre 29, comme ça tout aura son lien. Voilà, et maintenant du coup on va pouvoir reprendre un chapitre. C'est elle qui fait un gros plan sur la scène. Comment tu vois ça, genre le clou du spectacle. Parce que c'est esthétique. Et le plus petit poulet que la terre. Je peux peut-être me refaire mes nœuds un peu plus. Attends, je vais garder pour pas mélanger les mots. Depuis 2022, on a un petit groupe de 8 copines d'écriture et un truc qu'on n'a jamais fait, c'est aller se caler quelque part pendant une semaine et écrire ensemble. Du coup, c'est ce qu'on va faire là. Nous embarquons cet après-midi avec Clara, Alice, Margot, Morgane, Alicia, Louise, Célia dans une baraque, un petit Airbnb au milieu de la campagne et l'objectif c'est d'écrire, c'est de lire, c'est de profiter et de passer du temps ensemble pendant une semaine. Ça faisait des années que je voulais faire ça mais on n'avait pas trop l'occasion en termes de vacances et tout, ça collait pas trop. Et là cette année c'est bon, we can do it. Quel va être mon objectif d'écriture pendant cette semaine? Je suis au chapitre 32 sur 37 de la réécriture du tome 1 du Maître des Ombres. Donc en fait c'est simple, il me reste 6 chapitres, il me reste une semaine, on est bon. En même temps, je vais en fait reprendre tout le livre depuis le début, je vais essayer de mettre des derniers petits détails, de description d'endroits, de personnages, d'affiner certaines explications, histoire que vraiment je sois sûre que tout soit béton, pour ensuite envoyer cette version finale à ma 3e bêta lectrice qui sert de vérification. Et puis voilà, après ce sera terminé, enfin non terminé parce que j'ai encore le tome 2 et le tome 3 à reprendre. Donc ça va être l'objectif numéro 2 de cette semaine. Donc voilà les amis, là tout de suite les filles vont arriver, on va manger et ensuite nous allons prendre la tuture pour aller dans la petite maison et on se retrouve ce soir du coup avec tout le monde. Ah j'ai trop hâte, et c'est parti. Voilà notre jardin, on peut dans les bottes de foin. Voilà la piscine et notre maison c'est celle-là.
On n'a pas de doudou. Non. Les loups-garous ont gagné. Si vous me tuez, les loups-garous gagnent. Parce que je suis le truc que tu as posé. Ah, Ok, oui, ok. on lève la main. D'accord. 3, 2, 1, on vote. Stop, on bouge plus. On ne bouge plus. Les gens ont voulu te tuer. Je vais dire. Révèle ta carte. C'est le mec de mes gars. Made you the villain, evil for just moving on. I see a shadow, I see it even with the lights off. I made a promise if in 4 months this feeling ain't gone, then fuck this city, I'm moving to Saskatchewan. It's just another day, and it's not over till it's over. It's never over. It's just another day, and it's not over till it's over. It's never over till I don't look for you on the staircase. Still used to thought we were soulmates. Yeah, I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. On doit laver le riz parce Ah. que c'est indispensable de laver le riz. Ah ouais. Mais vraiment. Alors, je vais leur parler. Alors, écoutez, à la réunion, si vous lavez pas le riz, vous êtes exclus de l'île. She got away. She got away. She got away. She's got away. She's got away. She's got away. She got away. She got away. Désolée, il y a des écritures à She l'extérieur. got Écoutez, on est pas mal là. away. She's got Mesdames et messieurs, je suis littéralement devant une botte de foin parce que donc notre Airbnb est à la campagne, c'est trop bien. Et je vais juste vous faire un rapide petit update de comment j'ai avancé, ce que je fais et tout. Premièrement, je suis au chapitre 32 sur 37 de la réécriture avec les commentaires de Kelly. En gros là, le chapitre 32 c'est le dernier gros chapitre avant l'enchaînement de la fin parce que 35, 36, 37, la même scène. Je vous avais dit que j'ai décidé de changer quelque chose. En fait, c'est tout simplement que j'ai révélé que Lucrezia était arclacisée, chose que de base je n'avais pas fait dans la première version du tome 1 et il s'en rendait compte dans le tome 2. Sauf qu'en fait, c'est évident. Les personnages n'y pensent pas parce que ce n'est pas possible, ça n'a jamais été fait. Les hydrates ne peuvent pas être arclacisés, c'est que les humains. Mais le fait est que Lucrezia a toutes les caractéristiques d'un imprégné. Et donc en fait, eux, ils y pensent pas, mais c'est un peu évident. Donc je voulais pas en fait faire durer le suspense plus longtemps sur ce truc parce que en fait, ils le savent sans le savoir, tu vois. Donc autant qu'ils se disent ah bah oui, ok, c'est juste qu'elle est arclacisée. Et surtout, enfin, ça rend mes persos quand même un petit peu plus fut-fut parce que là, genre, les gens ne s'en rendaient pas compte. La deuxième chose aussi, dernier chapitre là, 32, c'est une espèce de réunion avec Alaric et les anciens. Les anciens, c'est des immortels qui avaient des Kwami, donc des hydrates qui avaient des Kwami, et en fait leurs Kwami sont morts, et du coup, bah, eux, ils sont toujours là, quoi. Eux, ils servent Alaric parce que, Kelly, bouge-toi les oreilles, Alaric détient leurs Kwami qui sont dans un état de mort-vivance un peu étrange dans des cercueils. Alaric leur a promis que s'il l'aidait à trouver comment rendre les Kwami immortels, et ben il rendrait aussi leurs Kwami immortels. Et en fait, Kelly m'a fait la réflexion que ces anciens, on sait pas qui c'est, on fait que dire ouais les anciens, mais en fait on les a jamais présentés. Je rajoute de la description, je rajoute des détails, et notamment j'ai 3 axes, l'axe Willa, l'axe ancien et l'axe Ali. Willa parce que pareil, tout comme les anciens, je fais que dire ouais Willa, mais en fait finalement on sait pas trop qui elle est, et aussi Charlie entretient une relation assez privilégiée avec elle, c'est un peu sa maman. Il faudrait qu'on les voit peut-être un petit peu plus ensemble tous les deux. Et les anciens, je les ai présentés, et genre c'est giga drôle. Du coup j'ai choisi des noms un peu de vieux. Il y a Hector, Leonardo, Esme, Edgar et Edwige. Donc c'est un peu drôle parce que du coup je leur donne des gueules alors qu'avant ces gens n'avaient pas de gueule, et en fait c'est sympathique.
Et du coup je vais rajouter le fait que quand Charlie a des réunions avec Cyril, de temps en temps, en fait il va aussi croiser les anciens. Et j'aimerais bien aussi qu'en fait Charlie au début il est trop content parce qu'il se dit ouais ça va être mes potes, rentrer dans leur cercle et tout, et qu'en fait les anciens ils sont en mode non, en fait. Genre là les gars je viens de décrire la tenue des trackers, je suis pas bien, genre c'est de la merde, genre je suis désolée à l'avance les gars, mais c'est juste que c'est... Pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on décrit les choses? Donc j'essaie un petit peu de plus caractériser les lieux, notamment le conseil, les différents bureaux d'Alaric, et franchement ça me plaît pas du tout, mais je sais que c'est important donc je le fais. Donc voilà, et écoutez sinon je suis trop contente, genre on était toutes posées là, on écrit, on lit, on va courir, on va dans la pistoche, on rigole bien, on se raconte plein de trucs, donc c'est trop cool. Ça m'a donné envie, vous savez, genre, tu sais, Matou Books, elle fait des retraites de lecture et je serais grave chaude de faire genre ça, écriture, mais j'ai tellement la flemme à l'avance. Du coup là, on va aller manger, donc je vais aller retrouver les filles et je vous retrouve, je pense, après-demain pour vous refaire un petit topo. I swear to God, I haven't thought of you in ages. I've lived a lot, I've loved and lost, I've let the rain in. I'm pretty sure, I've heard you never faced it. I understand, I changed your plans, I had to, baby. And all I did was right by me. I heard that almost killed you. Well, I knew it, I know you, I called it. And I think that you honestly have waited on apologies, but I can't pretend that I'm sorry when I'm not sorry. Première question, c'est la spéciale Estelle. C'est un vrai ou faux? Mon année de naissance est 1999. On l'écran en même temps, ouais. Regardez les Qui a mis le bleu? C'est toi? Je pensais que j'avais pas à regarder mon offer origin. Mais pas mal. Ah, Estelle est encore première. Je suis devenue amie avec Estelle après lui avoir envoyé un mail. C'est pour elle cette question. J'ai envie d'y croire, moi. Mais Estelle, elle met une Estelle, on va se fight. On va se... Mais elle fait genre de rien, mais elle a une compétition dans les veines. Et Momo est toujours sur Oui, ça je sais. je vais te grailler avant la fin. C'est bon, je l'ai. J'ai mis au pied. Ah, je pars. Voilà. Je l'ai tué à l'île. C'est la chute. Quoi qu'il arrive, que même si on perd toutes les deux questions, le classement ne bouge pas entre nous deux. Mais nous, par contre... Merde, Eléo m'a dégagé quoi. Mais c'est dur ça. Ouais, c'est trop dur. Il y a My Tears Are Becoming aussi, Love and War, Deep End, Flesh and Bone, Hurts Like Hell, Far From Home. Non, je crois que c'était pas du tout ça. C'est mis la merde. On va sur des persos fan art. Ah, Jade, Anya, Adèle ou Ambre. Moi je sais. Je pense que je suis en preuve ça. Je suis à la 4ème place. Qui est le maître des ombres? Aubin? Daphné? C'est qui maintenant? Là, si je suis la première, par contre... Vrai faux, Momo a fini de corriger en 4 mois cette année. J'en sais rien. Merde, je me suis chiée. Told you, town, you had the wrong idea about me, town.
consider you down, down, until all I could do was consider me down, down. I was your entertainment from a dark place. Down, down. Don't know how to step outside yourself. Down, down. It's all you can live with a hard day. Down, down. Really thought you would get what you wanted. Down, down. You really thought you would get what you wanted. Down, down. Ouh, les amis. Alors, je vous avoue que ce vlog est un peu sans dessus dessous. Je l'ai pas filmé comme j'espérais parce qu'en fait, mon mois d'écriture a été assez chamboulé. Bah en fait, clairement, je vous ai montré quand j'ai écrit quoi. Donc, j'ai beaucoup écrit la première semaine. La deuxième semaine, j'ai quasiment pas écrit. J'ai beaucoup écrit la semaine dernière, du coup, à la retraite d'écriture avec les filles. Et là, cette semaine, j'espère que je vais beaucoup écrire. J'ai un peu l'impression que j'ai fait ma life de mon côté, que je vous ai pas trop tenu au courant, donc désolée. Donc, notre petite retraite d'écriture. C'était super chouette, genre franchement on a tellement profité, ça m'a fait tellement plaisir en fait de retrouver toutes ces filles et en fait je me suis rendu compte qu'on n'a jamais passé autant de temps ensemble. C'était hyper paisible parce qu'on se levait le matin, on déjeunait, on discutait un peu, puis après chacune partait en fait faire ses affaires. Il y en a qui lisaient, il y en a qui écrivaient, il y en a qui taffaient un peu, enfin bref il y avait vraiment tout. Et l'après-midi pareil, on allait un peu à la piscine et tout. Le soir vers 18h on allait courir et genre les filles m'ont tellement motivée les gars à plus courir, j'ai adoré courir dans les champs là. Et le soir on faisait des jeux, on a beaucoup joué au loup-garou, c'était assez drôle. Personnellement, j'ai pas écrit autant que ce que j'aurais fait ici, mais c'est normal en fait, parce que comme on est avec des gens, il y a de l'inertie, mais forcément tu discutes aussi. Je suis arrivée au chapitre 34, les amis. Aujourd'hui et demain, je vais m'y coller pour faire que ça. Mais par contre, un truc que je vous avais dit que je voulais absolument faire, c'était de commencer à reprendre le tome 2, de faire une relecture complète du tome 1. Et ça, en fait, les amis, je pense pas que je vais réussir à le faire. Et j'ai eu vachement de mal à accepter ça. Et je vous avoue que ce mois-ci, j'étais pas saoulée, mais j'aime beaucoup vous dire que oui, ça me plaît, oui, j'apprécie le processus de réécriture, je me fixe des objectifs, ah mais c'est pas grave, mais je les atteins pas, patati. Mais c'est quand même chiant, vous voyez ce que je veux dire? On a vachement discuté en fait avec les filles de livres, de publications, machin. Moi j'adore en fait les écouter parler de tout ce qu'elles font, de leurs histoires, de leurs contrats et tout, enfin c'est fascinant, c'est passionnant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi ça me fait me poser un milliard de questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bah là on a un peu parlé du Maître des Ombres et j'ai dit une phrase à Alice dans la voiture et ça me désole un peu de penser ça, mais en même temps c'est un petit peu vrai pour le Maître des Ombres. J'ai l'impression que c'est ma première vraie histoire à plot. C'est comme si j'ai des ingrédients et du coup je crée quelque chose avec ces ingrédients, mais je suis certaine qu'en fait quelqu'un pourrait encore mieux écrire mon histoire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur de pas assez bien écrire pour eux. En gros ma peur c'est de pas être à la hauteur de mon idée. Pour la plupart de mes gros livres, de mes gros contemporains, je réfléchis pas à un plot, mais comme le plot c'est ma life, les choses s'enchaînent sans questionnement, tu vois, je réfléchis pas à pourquoi est-ce qu'il y a telle cause-conséquence, mais en fait littéralement je raconte ma vie en fait, donc voilà, tu la prends comme elle est. Pour les analogies, c'était de la romance, donc il n'y a pas forcément de secret, de trucs, d'ancêtres, machin, et j'essayais en fait de retrouver quand est-ce que j'avais vraiment fait ça dans ma vie. Les premiers livres que j'ai écrits étaient des livres à plot, notamment Distilin, ma première trilogie de paranormal, qui un jour sortira en jeunesse parce que cette histoire est sensationnelle, et Distilin, j'ai passé 3 ans à conceptualiser cette histoire dans ma tête avant de l'écrire. Je dois me prendre dans mon propre contexte, vous voyez? Je suis pas une meuf qui invente des mondes comme ça, genre c'est pas exactement ça ma qualité d'autrice et je le sais et c'est ok, c'est quelque chose que je vais peut-être travailler et développer, ça me vient pas naturellement. Moi je m'amuse à faire des scènes avec mes personnages quoi. J'ai l'impression en fait que je fais quelque chose que je maîtrise pas et j'aime pas ça. Moi dans ma vie, j'aime tout maîtriser, tout contrôler, être certaine de ce que je fais et là je suis pas certaine de ce que je fais et ça m'embête. Et c'est pas grave hein, parce que c'est aussi ça écrire, hein, c'est faire une version des événements et il y a peut-être 1 milliard de versions possibles. Chaque auteur va écrire l'histoire avec ses points forts à lui, le truc qu'il aime et qu'il maîtrise. Je crois que je veux être cette personne et c'est ça qui me bloque, c'est qu'avec ce projet je voulais devenir une pro de l'imaginaire en fait, sauf que je ne le suis pas. Et moi il faut savoir un truc les gars, c'est que quand je ne réussis pas quelque chose du premier coup,
je suis vénère parce que dans ma vie j'ai toujours tout réussi du premier coup. Ça me force à me dire Estelle, tu as toute une vie devant toi, cette saga de paranormal, tu vas peut-être faire 5 ans de taf dessus et ce sera un entraînement. Et en même temps je le trouve bien. Et en fait c'est ça le paradoxe, c'est que putain, je vais chialer les gars, je vais chialer. Moi j'adore ce livre mais je fais pas confiance à ça. Pas que mon avis ne vaut rien, mais j'ai besoin en fait je pense d'une validation extérieure et c'est la première fois que ça m'arrive parce que pour mes contemporains j'ai pas besoin de validation extérieure parce que le but c'est juste de parler de moi. C'est bizarre d'avoir la validation de quelqu'un sur ta propre vie, tu vois, donc ça s'y prête pas de ouf. Mais là en fait j'ai vraiment conçu un truc et je n'arrive pas à juste accepter que moi je l'aime. J'ai besoin qu'il passe sous un détecteur qui dise ok cette histoire est objectivement bien et je pense que objectivement cette histoire est peut-être pas bien. Après enfin, vous allez me dire mais Estelle machin, mais je vous fais tout le fond de ma pensée. Je crains que cette histoire soit objectivement pas dingue et que je l'aime juste parce que c'est moi qui l'ai créé. Vous voyez, c'est un peu comme si vous savez les bébés moches, le bébé est moche mais comme c'est ton gosse et ben tu l'aimes, tu vois. Et ben moi j'ai peur d'être dans cette situation. Enfin, après je vous dis tout ça et en même temps en fait je crois que je n'ai jamais publié de ma vie entière. Ce mois-ci ce livre m'a un peu saoulée parce que j'ai pas réussi à éteindre tous mes doutes et c'est pas possible d'éteindre ses doutes. Personne ne... enfin tout le monde est conscient en fait des défauts de leur livre, tout le monde sait que ça va peut-être pas plaire machin. Moi je veux 100% de validation, tu vois. Moi je veux que les gens disent ce livre est bien et qu'il y ait aucun débat, mais c'est pas possible. Je pense que 37 ça va être épilogue parce qu'il est rikiki et c'est juste entre guillemets un peu la sortie du livre. En fait ça sent que la fin je l'ai quand même un petit peu éjecté. La description les gars, genre là pour ce mois-ci je n'ai fait que d'écrire des endroits, d'écrire des émotions, d'écrire des réactions de personnages et j'ai aussi eu une réflexion. Ce livre fait un peu mécanique. Il y a beaucoup de phrases qui sont un peu dénuées d'âme. C'est juste, il fait ça, il hausse les sourcils, oh il a mal au cœur, machin. Comme si j'essayais un petit peu de performer une émotion, tu vois. C'est comme si on m'avait dit, ok là Estelle, il faut qu'on sente quand ton personnage il soit stressé. Et du coup, je mets des phrases qui veulent dire je suis stressée, mais en soi, c'est des phrases qui sont creuses parce que c'est juste genre, ah je serre les poings. Je me rappelle que pour le 5e mur, en fait je ne sais même pas ce que je vous dis, mais je crois pas que dans le 5e mur, en fait, j'étais dans cette mécanique-là de émotion égale phrase bateau et que, en fait, tu penses que ça suffise, tu vois. J'aime, en fait, quand, justement, on se permet de décrire des choses sans passer par, justement, ces phrases hyper codifiées. C'est pas forcément naturel, tu vois. Et je pense que c'est aussi parce que je lis de plus en plus de fiction adulte et, en fait, je me rends compte que c'est écrit d'une manière qui est extrêmement différente que le YA. T'as pas tout ça, t'as pas, en fait, ces réactions corporelles un peu basiques. Souvent, le personnage, en fait, il réfléchit, il te parle, il fait un truc, ça marche tellement plus que juste mon cœur s'emballe ou je serre les dents, tu vois. Enfin bref, donc beaucoup de réflexions ce soir, mais voilà, j'étais dans le mood. Donc demain et après-demain et après-après-demain, on entre dans le rush final, mesdames et messieurs. Nous avons 3 jours pour terminer ce livre. Donc voilà les amis, ceci était l'update, pas forcément hyper joyeux, mais voilà, ça fait aussi partie du deal. Looking out for a place to go, really play the right music, getting me in a swing. Les gars, attends, j'enlève juste ça là. I could be that guy. I just want the music's high, beat a bit of rock music, everything's fine. You're in a night for a dance, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, I feel the beat from the tambourine. I know, honey, but how? Oh, yeah. How am I supposed to do this? Quand je ferme mes yeux, je vois chaud dans tête. Je veux juste rien dire en fait, tout simplement. Watch that scene, digging the dancing queen.
En fait, il y a un truc extrêmement drôle, les amis, que je vous partage, c'est que en gros, il y a une énorme métaphore sexuelle qu'on peut faire dans ce livre que je n'avais pas du tout anticipé, mais qui me fait mourir de rire. Aubin n'est pas lié à Lucrétia, ce qui fait que dès qu'elle utilise du pouvoir, ça l'use, tu vois, ça lui prend de l'énergie. Et donc le but, c'est qu'il arrive à résister pour qu'elle puisse prendre de l'énergie le plus longtemps possible. Et donc petit à petit, il construit sa résistance et il tient de plus en plus longtemps avant de s'endormir. Et du coup, à chaque fois, genre, elle lui dit « T'as bien tenu hier et tout, ah ouais, merci. » Et ça peut trop rire. Parce que genre, si t'as pas le contexte, tu peux dire « Mais de quoi vous parlez en fait, des amis ?» Et genre là, elle lui dit « Ouais, je vise un nouveau record, machin. Il faut que tu construises ton endurance, frérot. » Voilà, petit pauvre Aubin. Je n'ai aucune envie de refaire ce chapitre parce qu'il faut que je mette au taquet de description. Mais on va y aller, on se motive. Allez Estelle, on se met en mode warrior. And then when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, I feel the beat from the tambourine. Je vois absolument rien. Ceci aura duré à peu près 10 minutes. Now we like to finish this. Having the time of your life. Ooh, Finishing the book today! Finishing the book What's today! dancing, digging the dancing queen. Digging the dancing queen. Les gars, il me reste un paragraphe. Baby got dread. You can dance, you can jive, having the time of your life. It's done. See that girl. Attendez, What's that je... sinner digging the dance? J'antidote. I'm done! Bon, attendez, je mytho parce que j'ai pas fini, parce que donc j'ai juste fini ce repassage de bêta lecture. Mais là, il me reste encore une dernière relecture à faire, mais je n'ai plus de commentaires. Kelly! Attendez, Kelly, je te remets cette couronne. Voilà, et moi je mets cette couronne. Oui, j'ai 2 couronnes chez moi, pourquoi pas. Je te remets cette couronne de la fin de la bêta lecture. Tu as survécu jusqu'ici. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 7 mois. Ah mon dieu, c'était si long. Je me sens lessivée et en même temps, je suis hyper fière. Donc, nous n'allons pas faire de discours tout plein d'émotions là maintenant parce que le livre n'est pas terminé. Waouh, mais waouh déjà. Ok les gars, le word count. Est-ce qu'on en parle que mon word count? Le word count n'a pas bougé. Je suis à 89 000 mots. Le chapitre 37 n'existe plus, c'est à présent un épilogue. Ce livre a du sens. Là, tout ceci est censé. Tout ceci est une intrigue qui se suit. Toutes ces scènes ont un lien les unes avec les autres. On sait où on est. Nous avons de la description, les gars. Les personnages ont des prénoms. Mon espèce de relecture, dernière relecture active, là, j'en suis au chapitre 9. C'est super drôle parce que il y a 3 jours, je vous ai fait un update en vous disant « Mais je ne sais pas, mais c'est nul !» En fait, c'est ça que j'aime bien avec moi. C'est ma capacité à passer du coq à l'âne. Et surtout, en fait, à quel point je suis influençable. Hier, du coup, j'ai relu le chapitre 9, qui est un chapitre de Charlie que j'ai énormément repris. Et en fait, c'était bien, les gars. Je panique, et après, je relis vraiment mon livre, et je me dis, mais ça va, en fait. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que dans ma tête, j'ai une vision de ce livre qui n'est pas du tout ce qu'il est. Je pense aussi que c'est parce que, comme là, en fait, je l'ai réécrit dans tous les sens, je sais pas, en fait, quelle tête il a. Moi, j'ai le souvenir de sa version de 2021, mais c'est plus du tout le cas, tu vois, donc faut que je l'apprécie, quoi. Que là, franchement, cette relecture, je pense qu'elle va me faire du bien au moral. Et juste, en fait, c'était un trop bon moment, je kiffe de ouf. Donc, je vais continuer, du coup, à relire tout ça tranquillement ces derniers jours. Et en août, on va attaquer le tome 2. Tome 2 is going to be attacked, mais on va passer, je pense, la première semaine d'août à faire un plan du tome 2. Genre vraiment à faire chaque scène, revoir toute mon intrigue, revoir tout ce que je dois refaire. Comme ça, au moins,
moins j'attaquerai la réécriture en étant d'attaque et je saurai exactement ce qu'il faut que je fasse. Enfin bref, je suis contente. J'ai envie d'ouvrir du champagne. Non, je ferai péter le champagne quand j'aurai vraiment terminé. C'est pas mal que j'ai une dernière bêta lectrice qui traîne parce que j'aimerais bien que quelqu'un lise cette version finale. J'aimerais bien que quelqu'un lise ça et me dise « Ah, ça va !» Tu vois. Et nous arrivons à la fin de ce vlog, mesdames et messieurs. En août, du coup, attendez-vous à un mois full tome 2. On va pas du tout relâcher la pression, les gars. On va même repartir encore plus fort. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Yeah, I don't know if you like me. Sometimes I think you might hate me. Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. Remember all the things that you and I did first? And now you're doing them with her. Remember all the things that you and I did first? You got me like this. Show me the reason you have no money. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Honestly, I was speechless when I woke up to your voice. Now you tell me how you've been feeling. Let's work it out on the remix. Y'all, this is my bitch, Scotty. And I'm from the South. She runs the South. If you go, I'm going too. 'Cause it was always you. Am I too old to be here? What? Am I too old to be here? No, of course not. Does it look weird that I'm here? No, not at all. Am I hotter than these little bitches? Si tu crois que c'est fini, jamais. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement pour rien. Welcome. You've got mail. All that work and what did it get me?